vidéo, eh bien, nous allons étudier le mouvement rectiligne sinusoïdal, le MRS. On dit le MRS, le mouvement rectiligne sinusoïdal. 6 parties. En fait, c'est un mouvement périodique. C'est un mouvement périodique, c'est un mouvement qui a une période. C'est-à-dire qu'il se répète identiquement à lui-même. Voilà, c'est un mouvement périodique, ça voudrait dire tout simplement, vous voyez, on va dire périodique, c'est-à-dire comme on dit tous les 3 mois il pleut, chaque année il pleut, il y a une saison des pluies, il y a une saison où il y a l'hiver, il y a une saison où il y a ainsi de suite. Voici, on dit c'est des phénomènes périodiques, ça se répète sur une certaine durée. Donc, c'est un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète identiquement à lui-même. Voilà. Mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors on a beaucoup de parties, j'ai voulu faire directement toute la leçon, mais on va faire une seconde vidéo sur les exercices pour qu'on n'ait pas à faire plusieurs, ça va faire 2 vidéos, leçon et exercice tout simplement. Alors, premièrement, sa trajectoire. Je vais me placer par là. La trajectoire d'un MRS, d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, sa trajectoire, c'est un segment de droite. Vous connaissez tous les segments de droite. Ça va de A, par exemple, à B. Un segment de droite. Et un segment a 2 extrémités. A et B sont les extrémités du segment. Donc sa trajectoire, très important, c'est un segment de droite. Son équation horaire. Son équation horaire, c'est x égale xm cosinus de oméga t plus phi. Je reprends, son équation horaire, c'est x égale xm cosinus. Vous voyez, quand il y a cos, ça veut dire déjà que c'est périodique. Quand vous voyez cos, vous voyez sin, vous voyez, ben voilà, c'est périodique. X égale xm, cosinus de wt, on va dire oméga t, c'est ça, c'est des lettres, on va dire comme ça, grecques, voilà, oméga t plus phi. Voilà son équation horaire. X c'est quoi? C'est l'abscisse ou l'élongation à l'instant t, en mètres. Ça, c'est en mètres. C'est une distance, c'est en mètres. Voilà, abscisse ou élongation à l'instant t, en mètres. C'est un peu, on va dire comme ça, c'est le vecteur position, si vous voulez, tout simplement, avec des mots très simples. Il va donner, ça, il donne la position du mobile à l'instant t. Voilà, où est situé le mobile à l'instant t, c'est ça. Xm, qu'est-ce que c'est? C'est l'amplitude du mouvement. Xm, c'est l'amplitude du mouvement. On dit, c'est l'abscisse maximale. Xm veut dire abscisse maximale. C'est positif et c'est en mètres aussi. L'abscisse maximale, elle est positive et c'est en mètres. Abscisse ou élongation à l'instant t en mètres. Amplitude du mouvement Xm, c'est l'abscisse maximale, elle est positive, elle est en mètres. Oméga, oméga, c'est la pulsation du mouvement. La pulsation du mouvement en radians par seconde. Son unité, c'est le radian par seconde. Ça, oméga, c'est la pulsation du mouvement en radians par seconde. Phi, t, c'est le paramètre temps, c'est bien connu. Donc voilà, phi, c'est la phase initiale ou à l'origine en radians. Phi, c'est la phase initiale. Voilà. Donc, et maintenant, tout ça, on appelle ça la phase du mouvement en radian. Son unité, c'est le radian. Donc, je reprends. Tout ça, oméga t plus phi, c'est la phase du mouvement en radian. Phi, c'est la phase initiale ou à l'origine en radian. Oméga, ici, c'est la pulsation du mouvement en radian par seconde. Et bien voilà. On a dit sa trajectoire, c'est un segment de droite. Donc, vous avez ici un segment de droite. Ouais, ça c'est une droite. Et voilà le segment. Vous voyez? Le mouvement se déroule ici. Vous voyez, j'ai barré. Ça veut dire ici, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement ici. C'est de là jusqu'ici. En passant par l'origine 0. Oh, mais si vous voulez. Donc ça va de moins xm à plus xm. Le mouvement se déroule ici. Et bien voilà, ici. Ici, ici. On dit sa trajectoire est un segment de droite. Vous voyez ça, c'est un segment de droite. Moins xm, c'est une extrémité. Plus xm, c'est une extrémité. Donc le mobile
se déplace sur le segment de droite moins xm, xm. On a dit, c'est l'amplitude, x c'est l'abscisse maximale, vous voyez, xm. Ça, c'est l'amplitude, on va dire l'abscisse minimale, moins xm, c'est le plus petit, et ça c'est le plus grand. Abscisse maximale, abscisse minimale. Alors, donc, ça le mobile se déplace sur ce segment, moins xm, xm. De là jusqu'ici, pas ici. Eh bien non. De centre O, c'est-à-dire le segment il a un centre O de longueur 2xm. Cette longueur de là jusqu'ici, c'est 2. Regardez ici, jusqu'ici c'est xm. Vous êtes d'accord? De 0, là, ça fait xm. Mais ça aussi, c'est toujours xm. Mais seulement c'est on dit de longueur 2xm. Tout ça, ici, c'est ça 2 fois. C'est xm, deux fois. Donc je reprends. Le mobile se déplace sur l'intervalle, l'abscisse, le segment de droite, moins xm, xm. Ça veut dire ça sont ses extrémités. Et ce segment, il a un centre O de longueur 2xm. Ça, 2 fois. Alors, le mobile a un mouvement de va-et-vient. Il va, il vient, il va, il vient, il va. C'est comme, vous voyez, c'est des pendules. Vous voyez les montres là qui font comme ça. Voilà, qui font ça, on fait des oscillations. Voilà, ça oscille, ainsi de suite. Donc, le mobile a un mouvement de va-et-vient entre moins xm et xm. Ici, entre les deux, c'est un mouvement de va-et-vient, 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 ainsi de suite. Exemple, un pendule élastique attaché à l'extrémité d'un ressort. Oui, vous savez, parfois les pendules, ça va comme ça. Voilà. C'est comme une balançoire. Une balançoire, c'est un mouvement de va-et-vient, ainsi de suite. Donc, exemple, un pendule élastique attaché à l'extrémité d'un ressort. Alors maintenant, si phi, c'est 0. Si phi, ça. Si ça, c'est 0. C'est tout, il n'y a plus ça. Oui, c'est tout. Donc, alors l'équation horaire devient x égale xm cos wt, oméga t, si vous voulez. Voilà, c'est ça, oméga t. Ouais, si phi, c'est 0, s'il n'y a pas de phase initiale ou bien de phase à l'origine, dans son unité, c'est le radian. S'il n'y a pas ça, on obtient tout simplement ceci. C'est ça ici. Alors maintenant, la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée. On dérive ça. On dérive ça. On dérive x. C'est tout. Mais regardez, c'est cosinus. Vous connaissez la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Cos nous donne moins sin. Voilà. On dérive. Donc, v égale la dérivée de x par rapport au temps. Ça donne moins. Et vous voyez, il y avait déjà avec cos u. Sa dérivée, ça donne moins u', sin u. Donc, tout ça, c'est u. La dérivée de ça, c'est quoi? Ça fait ça, oméga. Donc, ça donne moins oméga. Donc, u', c'est ça, u. La dérivée, c'est, voilà, donc moins oméga xm sinus oméga t plus phi. Voilà la vitesse. La vitesse d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors, je l'ai mise ici. V égale moins, j'ai écrit tout ça ici, moins oméga xm sinus oméga t plus phi. Voilà la vitesse. Alors, et la vitesse maximale. La vitesse maximale, c'est oméga xm. C'est tout. La vitesse maximale, ça c'est la vitesse. Tout ça, c'est la vitesse. Mais si on veut avoir la vitesse maximale, Vmax, c'est oméga xm. Et si on veut trouver l'accélération, on dérive la vitesse. Donc regardez, l'accélération, ça devient, voilà la vitesse. Regardez. On dérive encore ça. Ça vient devant, ça devient, il y a déjà le moins. Ça devient moins oméga carré de xm moins oméga carré de xm. Le sinus devient le cosinus. Sin devient cos. Voilà.
cos oméga t plus phi. C'est tout. Donc voilà, je reprends. Voilà la vitesse moins oméga xm sin oméga t plus phi, que j'ai mise ici encore, moins oméga xm sin oméga t plus phi. La vitesse maximale, c'est quoi? C'est oméga xm. L'accélération, je dérive ça. La dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cos. Et quand je dérive ça, ça me donne, oméga vient encore, ça fait, c'est pourquoi c'est au carré, moins oméga carré de xm, cos oméga t plus phi. Mais regardez, tout ça, c'est quoi? Ça. Je vais l'encadrer. Ça, regardez, c'est x. Ah ben c'est x tout simplement, d'où l'accélération, c'est moins oméga carré x. Moins oméga carré x. Si vous ne pouvez pas mettre tout ça, vous mettez moins oméga carré x. On va terminer par là. Maintenant, si x c'est 0, regardez, si x c'est 0, 0 fois ça, ça fait 0, donc l'accélération est nulle. Donc si x est 0, l'accélération est nulle. Voilà, seulement ça quand x est 0. Maintenant, si x c'est pas 0, c'est-à-dire l'abscisse, pour toute autre valeur de x, si x n'est pas 0, voilà, donc si x est moins ceci, moins cela, ou bien plus 100, ainsi 2, 3, 4, moins 9, moins 5, ainsi de suite, ce que ça voudrait dire, alors le vecteur accélération et le vecteur position sont de sens contraire. Donc je reprends, si x est 0, a c'est 0. Si x n'est pas 0, c'est tout. Ça veut dire que le vecteur accélération et le vecteur position OM, voilà, sont de sens contraire. Je vous ai mis ici, regardez. Voilà la droite, voilà le segment de droite. Le mouvement se déroule ici. Ah ben vous voyez, regardez, l'accélération. Voilà, l'accélération, regardez, elle est centripète. Elle est dirigée vers l'origine. Regardez, ça c'est le vecteur accélération. Regardez son sens. C'est centripète. C'est dirigé vers l'origine. Même chose ici. Vous voyez, l'accélération est là. Elle est dirigée vers l'origine. Donc, lors d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, qui est un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète identiquement à lui-même, l'accélération est centripète. Ça voudrait dire quoi? Qu'elle est dirigée vers le centre de la trajectoire. Elle est dirigée vers le centre du segment de droite, puisque la trajectoire, c'est un segment de droite. Alors maintenant, A et X sont proportionnels. Ici, dans ce cas, on dit A et X. Ça, c'est les vecteurs. Le vecteur accélération et le vecteur position. Lui, sa valeur, c'est ça, A. Et lui, sa valeur, c'est ça. Donc, A et X sont proportionnels de sens opposé. On a dit le vecteur accélération et le vecteur position sont de sens contraire pour toute autre valeur de x. En valeur, en module, en norme, on dit que les deux là sont proportionnels de sens opposé. Voilà. Les vecteurs sont de sens contraire et leurs valeurs sont proportionnelles de sens opposé. 5. Équation différentielle. L'équation différentielle, elle part de l'accélération. Regardez, voilà l'accélération. A égale, je laisse ça, c'est moins oméga carré de x. Moins oméga carré de x. On part de ça. Et quoi? A égale moins oméga carré de x. Si je l'envoie de l'autre côté, ça devient A plus oméga carré de x. Vous êtes d'accord? Égale à 0. A plus oméga carré de x égale à 0. Mais en fait, A c'est quoi? Regardez, ici j'ai x. J'ai l'abscisse. Voilà, ici j'ai A. L'accélération, c'est la dérivée seconde. On dérive deux fois la fonction pour avoir l'accélération. On va dire, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la fonction. C'est-à-dire de x, de l'abscisse. Donc j'ai remplacé. Donc A, c'est x, la dérivée, vous voyez deux primes comme ça, là. 1, voilà.
voilà, on dit dérivée seconde. C'est x seconde plus oméga carré de x. Ça, c'est une équation différentielle. Ah ben, regardez. La dérivée seconde plus oméga carré de x égale 0. Ça, c'est l'écriture d'une équation différentielle. Donc ça, a plus oméga carré de x égale 0, ça c'est une équation différentielle. Ça, en fait, quand vous avez a égale moins oméga carré de x, ça c'est une équation différentielle. Alors on l'écrit comme ceci. La dérivée seconde de x plus oméga carré de x égale 0. Alors, sa solution générale, la solution générale de cette équation différentielle, c'est quoi? Sa solution générale est x, l'abscisse qu'on nous a donné, l'équation règle de l'abscisse, c'est x égale xm cos oméga t plus phi. X égale xm cos oméga t plus phi. C'est tout. Donc, vous revoyez ça tranquillement. L'équation différentielle, là, voilà. Vous voyez comment on est parti pour l'obtenir et voilà sa solution générale. Alors, la période et la fréquence, c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est un mouvement périodique. Ça veut dire qu'il a une période, qu'il a une fréquence. Voilà, quand on a une période, on a une fréquence. La période, ça se note T. La période, c'est T majuscule, grand T. C'est 2pi sur oméga. 2pi sur oméga. T en secondes, la période c'est en secondes. Voilà. T égale 2pi sur oméga. La fréquence, c'est F ou bien grand N, petit f ou grand N, qui est égal à l'inverse de la période. C'est 1 sur T. Donc je reprends la fréquence, je vais me placer par là. La période, voilà, c'est un mouvement sinusoïdal, c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal qui a une période de période T. C'est un mouvement périodique de période T. 2pi sur oméga, c'est un mouvement qui a une fréquence f ou bien grand M égale 1 sur T, l'inverse de la période. En fait, c'est quoi la fréquence? C'est le nombre d'oscillations. Voilà, c'est le nombre d'oscillations tout simplement. Alors, son diagramme des espaces. Très bien. Ne pas confondre le diagramme des espaces et la trajectoire. La trajectoire, c'est un segment de droite. Mais son diagramme, c'est une sinusoïde. C'est une sinusoïde. Regardez, ça fait ça. Voilà. Ça, c'est les cosinus, les sinus qui font comme ça. Donc, les courbes des cosinus, des sinus, tout ça, c'est des sinusoïdes. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, son diagramme des espaces est une sinusoïde. Mais sa trajectoire, c'est un segment de droite. Ici, en abscisse, on met x. En ordonnée au temps pour moi, on met x, l'abscisse x. Et en abscisse, on met t le temps. Alors, le plus grand ici, c'est xm. C'est l'amplitude, c'est l'abscisse maximale. L'abscisse maximale. Et ici, là, moins xm, c'est l'amplitude, c'est l'abscisse minimale. On a dit, regardez, ça va de là à ici. Moins xm plus xm. Ça, c'est l'abscisse minimale. Et bien là, c'est l'abscisse maximale. Et sur le diagramme des espaces, xm, c'est là. Moins xm, c'est là. Que je vous ai mis ici. Voilà. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que ce n'est pas très compliqué. On va passer à la deuxième vidéo pour faire un peu d'exercice. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.